Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous nous retrouvons en cette année 2024, le 7 janvier, pour ce nouveau numéro 190 de Figurinistique. C'est le premier de l'année. Je tiens évidemment à commencer cette magnifique vidéo par vous souhaiter plein de bonheur. On peut souhaiter la santé. En général, c'est les vieux, ça. Oh, la santé d'abord. Après, au travail, c'est le succès, des beaux projets. Nous, on est entre nous, donc on peut se dire, voilà, ce qui est vraiment important, le bonheur. Profitez, alors profitez pas dans le sens leur voler de l'argent, être avec eux, profiter de ses proches, bizarre comme expression quand même, et puis passer des bons moments. Voilà, donc j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Si jamais vous êtes dans des endroits qui ont eu des inondations, eh bien, je pense à vous. Et j'espère que vous allez bien, que vous allez avoir une année 2024 pleine de parties de jeux, de figurines, de bonheur, de loisirs, de paix et d'amour. On va dire ça comme ça. C'est parti, pour ceux ou celles qui viennent d'arriver, bon, il y en a peu, hein, on n'a pas beaucoup de nouveaux abonnés, on sait jamais, 2024. Figurinistique, qu'est-ce que c'est ? C'est votre émission hebdomadaire sur les news de la FIG, donc toutes les marques de figurines, aussi bien de jeux, jeux d'escarmouche, jeux de bataille, jeux de plateau, que de peinture pour les concours ou pour la décoration d'intérieur, dans les petites vitrines ou sur la cheminée. Et vous avez également tout ce qui est Kickstarter, GameFound, ensuite la petite minute culture, ensuite on partage nos figurines peintes pour se motiver les uns les autres. Voilà, on verra ça, vous verrez dans le déroulé. Vous avez qu'à regarder, vous verrez comment ça se passe. Ça se passe en général assez bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? En très bon youtubeur que je suis, excessivement successful, vous avez dans la description de chaque vidéo des petits liens d'affiliation, alors qui sont pas des liens d'affiliation chez moi, c'est juste des codes de réduction avec des amis. Donc moi je touche à rien, c'est comme ça. C'est des petits codes où vous avez 5% sur quelques boutiques. Et vous avez le Tipeee, qui me permet évidemment de subvenir à mes besoins. C'est un mensonge, mais bon... On est sur YouTube, on ne peut pas toujours dire la vérité. Cette semaine, je me suis par exemple acheté une galette que je n'ai pas encore fini de manger, mais comme je suis seul aujourd'hui, je me suis dit de toute façon j'aurai la fève. Donc je peux mettre la couronne. Et ben voilà. Et ça c'est YouTube. C'est pas beau ? Donc si vous trouvez que Figurinistique est une émission sympa qui vous apporte des choses et qui vous divertit, eh bien vous pouvez mettre un petit euro ou quelques euros sur le Tipeee, ça fait toujours plaisir. Voilà. Très très rapidement, 2024, il y a peut-être des choses qui vont changer. Alors, ne vous inquiétez pas, il y aura normalement toujours Figurinistique dans sa formule actuelle, hebdomadaire, sans publicité, parce que moi ça m'énerve les publicités sur YouTube. Et puis toujours indépendant. Hein. Je vais pas demander 1000 balles à Mythique pour faire la promo de son dernier KS. Il fallait en parler un peu. Voilà, donc, mais je vais essayer de faire des choses un petit peu différentes. Il y aura peut-être des petits trucs qui vont arriver en plus. Et pas forcément sur YouTube ni sur Twitch. Peut-être un truc différent. Voilà, on verra bien. Il y a un rétro-planning, en tout cas ce sera dans quelques mois normalement. On va commencer tout de suite avec les news. Ça fait 3 semaines, donc j'ai pris les dernières news. Il y a pas mal de choses. On va faire un petit peu le tour des marques que je vous présente de façon récurrente. Alors, première chose, Shake Knight Models, donc ceux qui font Batman Miniatures Game, ils vont lancer, ils nous ont déjà teasé depuis quelques temps, Game of Thrones Miniatures Game. Premier trimestre 2024, nous avons quelques figurines, donc qui sont très ressemblantes, comme ça, c'est du render 3D, aux acteurs de la série télévisée, on va dire, même si c'est pas la télé, c'est une plateforme. Voilà. Très très ressemblante. Kathleen Stark qui est assez bluffante. Après, c'est comme j'ai envie de dire, un petit peu moins d'ailleurs Daenerys, un petit peu moins ressemblante, mais comme toujours avec Knight Models, l'inquiétude c'est quoi ? C'est petit 1, la qualité, la constance dans la qualité des figurines, parce qu'ils ont des très beaux designs, ils ont aussi de la très belle peinture, mais ça on peut toujours s'arranger.
Le problème, c'est quand vous achetez des figurines, parfois, on se le dit entre nous assez souvent, t'achètes un Batman, l'oreille est cassée, c'est tout petit, c'est de la résine. Les résines sont pas toujours les mêmes, visiblement. Donc voilà, il y a ce point-là. Et le deuxième point, c'est le suivi et la qualité des règles. Leur dernier jeu Batman est un très bon jeu au niveau des règles, mais par contre, au niveau des sorties, il faut des cartes pour chaque bande, par exemple, il manque des choses, ça va lentement, c'est pas tip top. Donc on va voir comment ils vont gérer cette nouvelle franchise. Au début, moi j'étais assez surpris qu'ils aient cette grosse franchise, surtout qu'elle est déjà chez Cool Mini or Not. Et en fait, en faisant un petit peu le tour des différentes boîtes de jeux, j'ai remarqué que cette année, vous allez avoir énormément de jeux, alors pas forcément de figurines, mais des jeux de société, petits, gros jeux, surtout des petits jeux, d'après ce que j'ai vu, sur Game of Thrones. Donc en fait, c'est un peu la fête à la licence. Hein. Ils se sont dit, c'est bon, on va vendre ça comme des petits pains. Un petit peu à la Disney. Donc du Game of Thrones, on va en manger sur les tables de jeu, sur les plateaux de jeu. Voilà, voilà. Donc ça, on verra bien. Mon petit chouchou, qui, malheureusement, le devient de moins en moins, c'est Malifaux. C'est Weird. Donc, ils ont mis à jour leur site. Bon, ils vendent des peluches, ça, on s'en fout un peu. Nouvelle boîte, grosse boîte pour leur jeu de bataille, The Other Side, avec un nouveau titan. Voilà, des nouvelles troupes. Et surtout, ils ont commencé à mettre dans le calendrier les nouvelles boîtes de figurines pour Malifaux. Voilà, on clique dessus et derrière on a le render qui est exactement la figurine, hein, comme toujours chez Weird. Qui vont venir avec le nouveau livre. Et le livre, il arrive en février. Voilà, c'est lui, Ashes of Malifaux. Je vous l'avais déjà montré, il était sur un salon dernièrement. Et on a tout un tas de nouvelles boîtes, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site. On a notamment des Gremlins zombies qui sont assez rigolos, ça j'aime bien. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux maîtres, et il y a aussi le petit pack de cartes avec les updates de l'année, et les nouvelles missions. Il n'y a pas de nouveaux maîtres, et visiblement, tout ce qui sort, vous voyez sous le nom là, de chaque boîte, donc en général c'est les créatures ou le personnage, vous avez les mots-clés. Donc ça, c'est des mots-clés qui existent déjà. Donc ça veut dire, théoriquement, que c'est des figurines qui vont s'ajouter à certaines bandes, et à certaines factions, mais on n'aura pas une nouvelle faction ou un nouveau maître. Voilà. Et on va voir comment ça va se goupiller au niveau de l'histoire. Moi, les 2 derniers bouquins au niveau de l'histoire, j'ai été assez déçu, même très déçu pour l'avant-dernier. Il y a tellement de personnages, et le fluff est tellement riche, que dans les 2 derniers bouquins, j'ai trouvé qu'il y avait une seule nouvelle, et en gros, ils font le tour de tout le monde, mais en 5 minutes, quoi. Donc c'est pas très intéressant. Je préférais comme précédemment où il y avait 3 ou 4 nouvelles, je crois, et il se focalisait sur un personnage, et il se passait vraiment quelque chose pour lui, quoi. Et c'était plus intéressant, sans essayer de faire un catalogue où on coche toutes les cases. Il y a des nouveaux personnages comme celui-ci, par exemple, qui est très particulier. Voilà, une espèce de dresseur, il a des seaux avec des vers, des limaces dedans, et après il y a des limaces géantes. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants, faut voir. J'attends vraiment de voir l'histoire qui va être développée dans le bouquin. Après, au niveau du jeu en tant que tel, ça devient vraiment très, très, très touffu, avec énormément de références. Et les références Malifaux, c'est pas les références games, c'est vraiment des personnages à chaque fois qui ont des pouvoirs très particuliers, avec des combos, des interactions avec d'autres. Et voilà, faut vraiment avoir un cerveau en ébullition. Donc on verra bien un peu l'avenir du jeu. Est-ce que l'année d'après, il y aura une nouvelle version? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont essayer? Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas trop pour l'instant de porter plutôt leur jeu de bataille. On verra bien ça cette année. Voilà. Hop. Et puis vous avez sur le Facebook aussi, vous avez les photos un peu plus gros, des différents personnages et des différentes boîtes. Ensuite, Alchemy. Donc cette année, nouvelle faction, les Chimères. Et pareil, ils nous font des teasers avec des illustrations ou des figurines. Vous voyez, là, on a une moitié de render et une moitié d'illustration. Donc ça arrive tout bientôt.
Vous pouvez soit aller sur le forum, sur leur site ou sur leur chaîne YouTube. Et puis de toute façon, je vous en parle toutes les semaines. Quand il y a des nouveautés en tout cas. Donc voilà, nouvelle faction avec des créatures très très particulières, puisque les chimères, elles répondent à leur nom, c'est des créatures un petit peu des mix entre différents animaux, avec des choses un petit peu féeriques, etc., etc. Donc on va voir, il y aura sûrement de très belles figurines. Chez Corvus Belli, toujours des news pour Infinity, et leur autre jeu un petit peu plus simplifié, dont j'ai oublié le nom, à l'instant, en direct, en live. Donc là, nous avons quoi? Renfort Aleph. Aleph, c'est donc l'intelligence artificielle. Toujours de la belle peinture, avec des effets chromés un petit peu partout. Donc là, ils ont sorti un certain nombre de packs de robots pour Aleph. Voilà, et puis j'aime bien ce casque-là. Donc, encore du Aleph. On change un petit peu les couleurs. Toujours des robots. Peut-être que celui-ci est un cyborg. Ensuite, du Akishlam. Akislam, voilà. Un casque assez particulier, là, le rond avec les grosses rainures dessus. Voilà, deuxième pack. De l'asiatique. Rien de très puissant, je trouve. Ce personnage-là arrive dans Aristeia, enfin, était dans Aristeia, pardon, il arrive dans Infinity. Superbe figurine. Voilà. Il manipule, c'est un manipulateur dans Aristeia, donc là je pense qu'il aura peut-être des... Je sais pas si ce sera un hacker, mais c'est plutôt un général qui va peut-être buffer les autres unités, je sais pas. Je sais pas comment ils vont le gérer d'ailleurs dans Infinity. S'il va avoir des règles particulières, c'est peut-être intéressant à voir. En tout cas, une jolie figurine qui change de ce qu'on a d'habitude. Et bien sûr, chez Corvus Belli, normalement cette année, on a le retour d'Aristeia. Chez Games, alors la grosse news du mois, c'est la nouvelle édition Stormbringer, que vous pouvez en théorie trouver chez votre libraire, bon courage, mais vous pouvez vous abonner. Donc le numéro 1, c'est comme c'est les éditions Hachette peut-être d'ailleurs, c'est 2 €, et puis après ça monte, et vous pouvez vous créer 2 armées, donc celle-ci, c'est des Stormcast et les Cruel Boys, je crois, les nouveaux orques, qui sont très pervers. Et vous aurez des dés, des pinceaux, des décors, des monstres, des peintures, etc., etc., au fur et à mesure des revues avec du fluff. Voilà. D'après ce que j'ai compris, cette année, on va en avoir plusieurs, notamment pour 40K. Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vérifié. On verra ça tout au long de l'année. Je pense que ça remporte un beau succès, et c'est vrai que potentiellement ça peut attirer des gens. Même si pour les jeunes, il faut monter la figurine, il faut la peindre et tout, c'est un sacré taf. C'est un sacré pas à franchir. Mais bon, si ça ramène des nouveaux joueurs dans le monde de la figurine, tant mieux. Des nouveaux Space Marine. Et puis j'avais sélectionné, oui, alors il y a des nouveaux Dark Angel, avec un nouveau codex, comme d'habitude, des nouveaux personnages, patati, patala, et ils ont même ressorti, je crois que c'est en dessous, une vieille boîte, voilà, Tyrannide contre Ultramarine, avec des décors, avec une petite inflation du prix de l'ordre de 30%, je crois. Inflation comprise et tout. Donc au calme. Voilà, surtout que c'est de la vieille sculpture. Moi, j'avais les petites cochonneries là avec leurs tentacules. Moi, j'ai une figurine Tyrannide dans ma collection. C'est le canon sur pattes, là, et il y avait déjà ces figurines là-dedans. C'est un truc à 30 piges. Voili, voiloche. Voilà, il y a des petites nouveautés. Je crois qu'il y aura bientôt une émission de news, peut-être le week-end prochain ou dans 2 semaines, avec des trucs annoncés pour tout leur jeu. Allez, on passe sur des choses un petit peu plus excitantes. Donc, chez Oxycat Games, Holomog, on en avait parlé. Et là, on a un petit teaser sur leur compte Instagram. On voit en haut, donc on a 2 figurines pour Kaeris. Et puis en bas, c'est 2 personnages pour Holomog. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai compris, malheureusement, ce sera un Kickstarter.
J'espère que ça sortira derrière assez rapidement, qu'on ne devra pas attendre encore un an derrière le KS pour avoir le jeu qui, moi, m'intéresse beaucoup. Voilà, je suis très très hypé, hein, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, par le jeu Holomog, parce que leur Kairis, il fonctionne bien, c'est du petit format, assez rapide, mais bien stratégique. Donc s'ils vont nous faire, théoriquement, hein, c'est le même moteur de jeu, la même chose en SF, avec un univers bien glauque, et visiblement pas que des gros bourrins en personnages avec des flingues et tout. Voilà, ce gars-là, c'est un scientifique, on a déjà vu l'illustration complète. Donc ça risque d'être hyper intéressant. Donc ça, c'est super cool. On va bien surveiller Oxycat Games cette année. Chez nos amis de GCT Studio, donc Bushido, pas mal de teasing, alors des morceaux de figurines, une carte, hop, un gars qui aime bien les araignées, donc ça je pense c'est pour le culte de Yurei, les zombies et compagnie. Une sirène, voilà, que je trouve ma foi fort réussie, et on a aussi 2 peintres qui ont fuité, on va dire, sur Facebook, une bande dédiée au kabuki, voilà, avec des figurines assez marrantes, qui serait pour la faction de la mafia, voilà, qui joue beaucoup sur le hasard. Même quand vous êtes le joueur, vous devez faire des paris, en fait, prendre des risques sur certaines de vos actions. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bushido, moi, je trouve qu'ils nous ont fait une très belle année. Alors, j'aime pas tout, mais ça, c'est complètement normal. Il en faut un peu pour tous les goûts. Mais en tout cas, ils ont eu un rythme de sortie très soutenu, avec vraiment des belles figurines, même si maintenant, c'est de la sculpture 3D. Des beaux concepts. Moi, je n'attends qu'une chose, là, c'est de trouver un joueur Bushido près de chez moi et de vraiment m'y mettre. J'ai ma bande du culte qui est déjà prête. Et presque une vague sauvage, c'est les gros démons, ou les petits gobelins. Voilà. Mais je trouve qu'ils ont vraiment fait une très très belle année. Donc j'espère qu'au niveau finance, ça va, parce que quand on est une petite entreprise comme ça et qu'on sort beaucoup de choses, bah, c'est aussi un risque. Il y a pas beaucoup de couverture sur le net, sur YouTube par exemple, il n'y a pas beaucoup de rapports de bataille malheureusement, mais c'est vraiment un jeu qui d'après moi mérite qu'on s'y intéresse. Donc j'espère beaucoup de bonnes choses pour GCT Studio cette année. Monolith. Alors Monolith, vous allez me dire, hey, Monolith c'est dans les KS. Alors, vous avez raison. Tu as raison. Donc, nouveau Kickstarter Conan le 16, qui arrive le 16 janvier. Mais, donc, ils nous ont teasé plein de figurines. Il y aura une boîte spéciale dédicace Frazetta. Voilà, avec notamment cette figurine-là. Et celle-ci. Il y en aura peut-être d'autres, hein, je ne sais pas. Voilà. Très très bien peint, donc sculpture Olivier Boucher et peinture Elliot Abergel, c'est du grand art. Mais ils ont fait moi j'ai reçu un mail, comme j'ai backé certains de plusieurs newsletters, je pense, certains de leurs projets. Donc cette année, ils ont racheté, comme vous le voyez ici, Solomon Kane à Mythic Games. Il y a du Conan qui sort. Ils vont continuer à sortir. Donc il y aura sûrement j'espère que vous n'avez pas eu un bug, du Mythic Battle égyptien, mais dans ce Mythic Battle-là, il y aura aussi du grec et du nordique. Donc je pense que le géant bleu qu'on voit ici, ce sera une partie de ce KS. Et deuxième chose, c'est aussi qu'ils vont faire des jeux hors KS, et pas forcément avec des figurines. Donc, d'après ce que j'ai compris, ils ont repris Timeline, par exemple, le jeu de Frédéric Henry, et ils ont leur boutique maintenant qui est ouverte sur le web, et ils vont pouvoir comme ça commercialiser des jeux peut-être de dimensions plus mesurées, des jeux de plateau, des petits jeux de société, etc. etc. Donc c'est super cool, ils se diversifient, et c'est vraiment une entreprise de jeux. Donc ça, pareil, c'est vraiment top. On leur souhaite plein de bonnes choses à Monolith, et puis surtout de nous régaler avec des bons jeux et des belles figurines.
Petit clin d'œil à Creature Caster, je vous en parle rarement. Je crois qu'ils ont un Patreon, donc ils sont au Canada, d'après ce que je vois là tout en haut. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'ils font de très belles figurines, donc notamment des gros démons et des choses assez flippantes. Donc je vous laisserai regarder. Il faudra que moi-même je regarde un petit peu plus avant. J'ai l'impression qu'il y a un jeu maintenant, puisque là le personnage, c'est pour Judgment Eternal Champions, c'est un nouveau personnage, l'alchimiste naine. Voilà. Mais je pense que chez eux, il y a de la belle figue. Je vous le montre aussi parce que souvent, assez souvent et de plus en plus souvent, je vois des choses passer, des peintures de leurs figues sur Instagram par des très bons peintres. Alors, il y a des figurines qui coûtent un bras, voire deux même, mais c'est des très gros modèles, c'est extrêmement détaillé, etc., etc. Si vous connaissez pas du tout et que vous êtes à la recherche, je sais pas, d'un démon majeur, d'une grosse pièce pour votre armée, ou vous avez envie d'avoir un gros projet en 2024, vous pouvez les regarder chez eux. Il y a de très bonnes choses, et je pense qu'il y a à la fois du physique et du STL. Petite figurine marrante maintenant, nous retournons en Angleterre chez Black Scorpion. Les petites news, regardez-moi ça. Voilà, un gobelin sur Chocobo, assez rigolo, avec sa lance, un chevalier et une bouffonne très très jolie, je trouve. Très réussi, un gars qui n'a pas eu de chance. Voilà, donc ça arrive bientôt, c'est dans leur news. Pareil, Black Scorpion, ça fait partie de ces magasins, de ces lignes de figurines, où vous allez pouvoir farfouiller, et que vous allez pouvoir trouver des trucs assez intéressants. Faut farfouiller un petit peu, quoi. Comme d'habitude, je sais pas pourquoi. Les sites anglais, souvent, c'est l'enfer pour naviguer dedans. Mais il y a de temps en temps des petites perles. Et pour ce chapitre news, je vais finir, donc là aussi par un Patreon. C'est du STL, c'est de la figurine à télécharger. C'est Dragon Trapper's Lodge. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est pas trop le cœur de figurinistique. Moi, d'habitude, je vous parle de figurines physiques. Et je cherche pas, parce que Patreon, My Mini Factory, etc., c'est encore un univers complètement dément, où il y a énormément de choses. Mais ça, c'est une marque que je suis sur Instagram. Et je trouve, ils font souvent des figurines délirantes, comme cette vache. Mais il y a des très bonnes choses. Donc ça, c'est pareil. C'est un peu comme Creature Caster, avec un côté délirant en plus. Voilà, un squeak géant avec des gobelins dessus. Un voisin Totoro, mais version un peu malsaine. Voilà, celle-là est plus choupie. Ouais, il est flippant. De toute façon, il est flippant, en fait, Totoro. J'ai vu, il y a une nouvelle explication du film là, qui s'est faite jour, qui est en fait hyper dramatique. Donc il y a du dragon, il y a du personnage, il y a du joueur de Blood Bowl, il y a plein de petites choses. Alors il y a des trucs que moi je trouve pas terribles, hein, voilà. Il y a toute une équipe de blobs comme ça. Mais il y a aussi notamment de très très beaux monstres. Je vous en avais déjà montré de temps en temps, quelques-uns. Et il y a des trucs, c'est du grand délire. Voilà. Mais il y a de très très belles choses. Voilà, il y a des trucs énormes. Il faut farfouiller, c'est pareil. Alors je crois qu'ils sont sur My Mini Factory et puis ils ont un site. Mais il y a des trucs assez chouettes. Regardez ça, c'est une idée de tyrannosaure un petit peu perverti par le mal, on va dire, ou une nouvelle espèce qui est plutôt sympa. Voilà, il y a des trucs assez poétiques, il y a des choses très classiques, mais il y a pas mal d'inventions, il y a beaucoup de monstres. Pas mal ces monstres. Donc le Patreon ou le site. Voilà. Regardez. Trucs assez originaux qu'on voit pas souvent. Donc ça, vous pouvez jeter un œil, vous cherchez Dragon Trapper's Lodge, et vous avez tout un tas de petites choses pour farfouiller.
Voilà, c'est fini pour les news. On va passer maintenant au financement participatif avec Kickstarter et GameFound. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Alors, ça va aller très vite parce que j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. Mais il va y avoir un petit... Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est juste... Je me pose des questions, en fait, sur l'avenir de KS, en tout cas pour les jeux de figurines et les jeux de plateau. Allez, on commence par du classique. Donc déjà, ma petite sélection du décor. Pourquoi je vous le montre? Parce que c'est fait au Japon. Donc voilà. C'est des gars passionnés en général et des filles passionnées. Donc c'est un petit village, une petite ville de western avec un train. C'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc ça peut être pour du Malifaux, pour tout un tas de jeux qui se déroulent dans le Far West. Bon, ça peut être sympa. Ça s'appelle Western Rush 2, il reste 16 heures. Suivant. Premier truc un peu bizarre. Bard Songs and Painted Modular Miniature. Donc c'est pour du jeu de rôle 5E. C'est de la figurine pré-peinte modulable et des accessoires de jeu, comme vous voyez ici sur la vignette. Ça vient de Hong Kong, donc on a les figurines là, voilà, pré-peintes. Ok. Moi j'ai quand même des gros doutes, parce que les yeux sont relativement bien faits. 4 cm et demi de haut, donc c'est plus grand qu'une figurine classique. Voilà, avec des options, des têtes, des armes, donc le gars qui nous présente tout ça. Voilà, petite animation. Ok. Bon, je vous le montre parce que c'est un peu étrange. Et il y a aussi tout un trousseau, on va dire, avec des choses. Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué en live à Donjons et Dragons. Donc je pourrais pas vous dire à quoi servent toutes ces petits compteurs, etc. Et après, vous avez une espèce de dressing pour votre figurine avec toutes les armes différentes, les têtes, les casques, etc. etc. Voilà, c'est assez original. Ensuite, des monstres, The Hunters Guild. Donc pareil, pour du Donjon Dragon, c'est du fichier STL. Et c'est du gros monstre. Voilà, un gorille énervé avec 4 bras. Ok. Un dragon ou une espèce de dragon de murène, je sais pas trop. Je suis pas convaincu. Perso, je suis pas convaincu. Et je pense que si vous avez... Maintenant... C'est-à-dire que maintenant, vous avez des portails et vous avez des sites dédiés à l'impression 3D où vous allez sûrement trouver beaucoup plus de choses. Et franchement, imprimer ça, vous voyez ce dragon-là, aux 1000 griffes, l'imprimer, le monter, le peindre, quelle galère. Enfin, non, vous pensez pas... Moi, je me dis, mais jamais je vais le faire. Je vais me faire chier de ouf, pour être très vulgaire. À moins d'être passionné par les griffes, jamais je vais monter ça, quoi. Même l'imprimer, enfin, retrouver les petites parties et tout, non. Bon, bref. Donc, si ça vous botte, en tout cas, The Hunters Guild, il reste 15 jours. Un petit peu plus classique. Voilà, c'est ce qu'on aime quand on est un vieux comme moi sur Kickstarter. Des orques classiques en physique. C'est pas très original, mais c'est bien peint. Voilà, il y a quelques modules. Alors je crois qu'on peut prendre soit du STL, soit du physique. Voilà, il y a différentes armes, etc., etc. C'est fait avec des machines Sioncast, donc ce qu'utilise par exemple une partie de Corvus Belli. Voilà, ils sont avec Avatars of War, c'est une marque dont je vous parle de temps en temps. Nous produisons à la maison. Voilà, voiloche. Et alors après, on part dans le bizarre. Le premier, il est bizarre, mais à la limite, moi je comprends pas tout, mais voilà. Bon, c'est un Pay What You Want. C'est pour vous imprimer un halfling taille 1. Ah ouais. Taille 1. Ah ouais. Donc vous avez, grâce à ça, un vrai halfling à la maison.
10% des profits seront reversés aux sans-abri donc à la Banque alimentaire des sans-abri anglaise. En stretch goal, vous avez un kobold, voilà, une fée, un nain, enfin un gnome plutôt. Mais sinon, le cœur du projet, c'est Gears. Voilà, c'est ce halfling là, avec une expression neutre, une expression il est sous et une expression il est pas content. Il a une petite sacoche, on voit les différentes parties pour l'impression. Il fait 55 cm de haut, il est accroupi. Soit il peut avoir une expression où visiblement il fait la manche, où il demande quelque chose, ou alors il est en train de bouger. Voilà. Je trouve ça assez étrange. C'est ouf, non? Tiens, vas-y, tu te sens seul, tu t'imprimes un Hobbit. Alors après, ça peut être rigolo, hein, et puis je pense que ça existe déjà, les grosses statues comme ça, c'est sûr même. Mais je sais pas. Moi, il me fait peur, à la limite. Je sais pas vous. Ouais, il me fait un peu peur. Après, à mettre dans le jardin, c'est la classe. Le gnome a l'air plus sympathique. Voilà. Bon, là déjà c'est bizarre, mais c'est respectable. Voilà. Donc ça s'appelle 3D Print Your Own Real Life Halfling. Il reste 14 jours et en plus c'est un pay what you want. Alors est-ce qu'il y a des options? Est-ce qu'il y a des pièges? 1 pound. Et si vous voulez le commercialiser, vous l'achetez 10 pounds. Voilà, c'est comme ça qu'il se fait des sous, c'est avec les têtes custom et les accessoires. Et là c'est 70 pounds. Ok, je comprends mieux. Mais vous pouvez avoir le halfling de base pour 10 balles, quoi. Enfin, pour 1€, 1,40€. Là où vous m'entendez râler souvent, et je vais vous en montrer un quand même, parce qu'il y en a beaucoup tout le temps, et ça, moi, ça m'énerve. Isabella Moretti pin-up, voilà. Donc c'est une pin-up avec une voiture. Bon, on se dit, ok, à la limite... À la limite, c'est pas très beau, c'est du 3D. On remarque que l'échelle entre la voiture et la jeune femme, bon, ça m'étonnerait qu'elle puisse rentrer. Voilà, voilà. Donc jusque-là, des enjoliveurs, tiens, voilà. Et puis là, bim. Ah, elle a perdu ses vêtements, dis donc. Et le problème, c'est que sur KS, des trucs comme ça, on en trouve plein, en fait. Et vous avez remarqué, depuis un certain temps, j'arrive plus à vous présenter des vrais projets KS, ou très très peu. Là, il y a Conan qui va arriver. Mais sinon, les vrais projets KS, j'ai l'impression, de plus en plus, ils sont chez GameFound, en fait. Cool Mini or Not, son Master of the Universe, bim, GameFound. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est aussi pour faire l'Europe. Dante, qui va être un gros jeu dans l'univers de l'enfer de Dante, en fait. Voilà, ça arrive chez eux. The Witcher, c'était chez eux, ça a fait 6 millions. Dragon Eclipse, 4 millions. Aberration, pareil, jeu de plateau à figurines. Final Girl, c'est chez eux, 2 millions. Stalker, 4 millions, c'est chez eux. Et le hit de l'année, Nemesis, 12 millions, c'est chez eux. Donc, quid de caisse? Est-ce que, avec du jean-foutisme, du genre Mythic Games, ce que je vous avais dit, hein, pour Anastir, moi j'avais envoyé un mail au support KS en leur disant « Mais les gars, vous écrivez noir sur blanc qu'on peut pas faire 4 projets jeux si les 3 d'avant sont pas livrés. En plus, Mythic, il y a des gros problèmes, tout le monde s'inquiète. Ils nous pipotent de ouf, et vous continuez à... Voilà, j'ai jamais eu de réponse. Enfin, la réponse que j'ai eue du support français, c'était nous, on est le support français, on n'en sait rien. Le support américain va vous répondre. Ils m'ont évidemment jamais répondu. Il y a eu plusieurs cas chez KS, en fait, de choses pas honorées. Alors, je dis pas que GameFound, il n'y en a pas. Hein. D'après ce que j'ai compris, il y a au moins une entreprise qui est très très en retard. Mais je connais moins. Mais en tout cas, il faut faire très très attention aussi sur GameFound. Kickstarter, il y a quand même... Moi, je m'amuse, entre guillemets, parce que ça m'amuse de moins en moins, avant Figurinistique, à regarder tous les projets en cours. Vous allez avoir 2-3 projets qui sont sympas.
qui sont cohérents, on va dire, avec un vrai plus. Tout le reste, ça va être du décor ou de la pin-up ou des trucs faits à l'arrache en 3D dégueulasses, en tout cas dans le monde de la figurine. Ou des choses, il y a zéro imagination, c'est repompé sur autre chose à 100%, voilà, bon, bref. Je trouve que la qualité des projets sur KS, pour faire court, est en chute libre. Donc voilà, quid de Kickstarter, quid de l'avenir de Kickstarter cette année, et surtout de la qualité des choses qu'ils vont nous proposer. J'ai eu quelques fuites, quelques contacts. En France, ils sont à la ramasse. Il n'y a aucun contrôle de rien. Voilà. C'est géré n'importe comment, visiblement. Donc on verra. Mais je pense qu'ils devraient faire attention. Voilà, parce que maintenant, en tout cas, dans le jeu de plateau, c'est plus eux qui font la thune. Donc on va voir. Ce sera assez intéressant, je pense, de voir tout ça, par exemple, en 2024. Allez, on se retrouve tout de suite pour la Minute Culture. On va voir, c'est différent d'habitude, à tout de suite. La Minute Culture, qui risque cette fois-ci de durer 1 minute, pour le coup. Ça va être très très court. Suite à tout ce qui s'est passé cette année sur les différentes plateformes, donc Netflix, Disney+, qu'est-ce qu'il y a, OCS qui s'est transformé, Amazon Prime et compagnie. Donc en gros, c'est quoi? C'est on monte le prix des abonnements, on enlève des séries, on met de la pub, et on se fout un peu de votre tronche. Moi, je me suis désabonné de tout ça, donc la seule que je garde, c'est Amazon, encore pendant quelques mois, parce que pour les livraisons, mais je pense que je vais l'arrêter aussi. Et du coup, j'ai pas envie de télécharger de façon illégale des trucs, donc j'essaye de trouver d'autres possibilités. Et vous en avez, on paye des impôts. Parfois, ça sert à quelque chose. C'est pas beau, ça? Je vous conseille Arte Series, par exemple. Vous avez aussi leur portail où il y a encore plus de choses. Mais là, j'ai vu que sur Arte Series, par exemple, donc complètement gratuit, sans pub, sur YouTube. Alors, il y en a certaines qui sont en VO des séries, mais vous pouvez les trouver en VF doublé sur leur site internet. Inscription gratuite. Donc là, vous avez les 3 premières saisons de Braun, par exemple. Braun, c'est un polar du Nord, donc ça doit être danois, norvégo-danois. Vous avez des protagonistes. Alors il y a une protagoniste qu'on voit ici, la jeune femme blonde là, qui est à moitié. Alors elle n'est pas autiste, elle a un Asperger, on va dire, Asperger. Même si c'est malheureusement très à la mode en ce moment, tout le monde a des trucs, mais bon. Mais là c'est assez bien joué et elle joue de mieux en mieux en plus de saison en saison. Et elle est en tandem avec d'autres flics. Donc les 2 premières saisons, elle a ce monsieur un peu voilà, un cinquantenaire, un peu bedonnant, un peu nonchalant. Mais c'est pas ça, en fait. Très très bonne série policière. Moi j'ai dévoré la saison 3 là, la semaine dernière et je me suis replongé dans la saison 1. Vous avez également Utopia, qui est une série excellente. Si vous n'avez jamais vu Utopia, je vous conseille de regarder cette série, qui est difficilement descriptible. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est l'histoire, en fait, d'un comics qui raconte... qui dénonce un complot, on va dire. Même, je ne sais même pas s'il le dénonce vraiment, il explique un complot, en fait, mondial. Et vous allez avoir une bande de personnes qui vont essayer de mettre la main sur le volume 2, je crois. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai vu, il faut que je la re-regarde. Et c'est hallucinant. Et la fin est dingue. Alors malheureusement, il n'y a eu que 2 saisons, il aurait dû y en avoir 3. Mais là, il y a les 2 premières saisons. C'est vraiment super, c'est génial, super série. Vous avez une autre série assez marrante qui est... c'est... Je ne veux pas vous dire de bêtises. C'est Live on Mars. C'est l'histoire d'un policier dans les années 90, je crois. Qui se fait... Ouais, c'est Life on Mars. Qui se fait renverser par une bagnole. Et en fait, il se réveille en 1986, je crois. Un truc comme ça.
peut-être même avant. Au début, évidemment, il n'y croit pas. En fait, voilà, il y a un petit côté fantastique, et c'est pas mal. C'est une bonne série. Donc Arte Series, vous avez quelques petites choses sur vraiment sympas. Là, déjà, vous avez 3 saisons de Brown, 2 saisons d'Utopia et 2 saisons de Life on Mars, donc il y a de quoi faire. Kidnapping, je connais pas, il y a des trucs que je connais pas, faudra essayer. C'est gratos, il n'y a pas de pub, et voilà, impeccable. Donc vous pouvez regarder ça, ça se substitue parfaitement aux plateformes où il y a tout un tas de cochonneries. Voilà. Si vous avez d'autres plateformes, je suis preneur. Voiloche, très rapide, hein. C'était... qu'est-ce que je fais? J'ai acheté des bouquins encore. Vite fait. Et j'ai découvert une... chez mon bouquiniste, là, pendant les fêtes. Une collection française qui s'appelle... Où est le nom de la collection? Futurama. Le directeur de publication, je crois que ça s'appelle comme ça. Collection animée, c'est Jean-Patrick Manchette. Voilà, j'en ai trouvé 2. Je suis en train d'en lire un. C'est assez classique, mais c'est de la SF sympa. Et puis les couvertures sont très comics en fait. Voilà, donc elles sont assez rigolos. Celle-là est assez sexy. C'est pas toujours le cas, mais c'est sympa. Voilà, et puis ça fait des vieux bouquins, moi j'adore. Voiloche. Allez, on se retrouve tout de suite pour nos figurines, à tout de suite. Allez, c'est parti, j'ai été déjà très bavard, je pense. Alors, nos figurines, je vais commencer par les miennes. Donc ça, c'est ce que j'ai peint en Normandie. Je peins beaucoup mieux en Normandie. C'est fou, hein? C'est la lumière. En fait, j'ai une grande fenêtre devant moi. 2 figurines pour Underworld, pour 2 bandes différentes. Donc la bande de Zenth, les démons de Zenth, et puis la bande des chasseurs de sorcières. Voilà, donc j'ai bientôt fini celle de Zench, et j'ai tout juste commencé celle des sorcières avec un joli chien. J'ai pris beaucoup de plaisir à les peindre, elles sont assez petites, c'est du Games. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à les peindre, je me suis acheté juste pour pas avoir à trimballer mes peintures. En Normandie, j'ai un petit set qui a dû me coûter 30 balles, je crois, de peintures Valero Model Color. Et les Model Color, ce qui est bien, c'est qu'elles sont mates. En fait, c'est fait pour de la maquette. C'est pas la gamme Game Color. Et elles sont déjà un petit peu désaturées et elles sont déjà très mates. Donc c'est hyper sympa de bosser avec. Voilà. Et de retour à Paris, j'ai fait, alors là, dans un style complètement différent, mais c'est une figurine un peu... c'est très conceptuel en fait. C'est donc pour Ragnarok, Mythic Battle Ragnarok, et c'est un cavalier en lave et en métal. Donc l'illustration est très très sombre. Donc j'ai juste, voilà, j'ai fait un orange fluo, là ça se voit pas, parce qu'en plus la lumière est dégueulasse. Mais avec des flammes, et puis après brossage de métal avec un jus, etc. Et après j'ai refait les flammes, il y en a sur les sabots, sur la queue, la crinière, un petit peu le personnage, et l'épée. Et puis je me suis arrêté là, voilà, parce que c'est un KS, il y a beaucoup de figurines, et si on veut y jouer, il faut que ça produise, quoi. Il faut faire de la peinture. Voiloche pour ma petite production. Allez, comme le monde est bien fait, regardez ça. Ça, c'est la future bande dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour Bushido, donc la bande dédiée Kabuki. On a au moins les 2 personnages là qui sont Kabuki, surtout celui-là d'ailleurs. Après, on a deux jeunes femmes avec des éventails géants. Un gars avec des bougies là. Alors, très risqué déjà, hein, monsieur, d'avoir des bougies sur son col de costume. Et puis une espèce de sorcier avec une petite marionnette. Voilà. Alors, Kabuki, oui et non, on verra. En tout cas, c'est assez original. Il y a des belles figurines, je trouve. Moi, j'aime bien. C'est super bien peint. Par Marvin Lazoardi. Allez, c'est parti. 69 commentaires. Coquin-coquine. On commence avec Maxou. Alors, meilleurs vœux. Alors, bien sûr, meilleurs vœux à tout le monde. Je l'ai dit au début, on va pas le redire, mais en tout cas, merci beaucoup de vos vœux. Ça me touche. Merci énormément. Maxou qui nous fait du Marvel Zombicide.
Et là, c'est le drame. Vous avez vu, ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Et je peux pas revenir en... Ah oui, d'accord, ça m'ouvre carrément une nouvelle fenêtre. Ok, donc ça, c'est Thor. Et là, nous avons... Voilà, nouvel onglet, c'est ça que je veux. Black Panther. Toujours avec leur très beau socle texturé. Monolith, si vous nous écoutez, si vous m'écoutez, pour votre Mythic Battle égyptien, n'hésitez pas à faire des socles texturés. Merci, ce sera mieux que les socles tout plats que nous avons pour l'instant. Très, très chouette. C'est tout petit en plus. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a Captain America en mode zombie. Bravo pour les yeux. Et nous avons aussi la sorcière rouge. Voilà. Bah, tu as bien avancé, bravo. Willy pas le temps. Alors, reprise de la peinture ce week-end, petit bilan 2023, 200 pièces. Alors moi j'en ai fait 117 je crois. Un truc comme ça. J'ai pas réussi à faire 120. Et je compte en plus les décors. Regardez-moi ça. Bim. Très très classe, il y a des gros trucs. Hein. Il y a un peu de tout, il y a de la piéta, il y a du perso, il y a de la grosse figue. Bravo. Odin de chez Loot Studio. Alors, Zou. Odin, avec un côté très magicien. Très très magicien. Plus magicien que guerrier. Très sympa. Édouard. Voilà. Et Thor. Alors, Thor, voilà. Thor, plus classique Thor, hein, j'ai l'impression. Dans la figurine, voilà. Le gros, la marmule, comme on dit chez nous. La grosse marmule bien musclée. Voilà, très sympa. Dimitri. Ah, la première déesse que j'ai finie pour Mythic Battle Ragnarok. Très belle figurine. Très très chouette. Oh, je crois que j'ai les mêmes pots que toi. Les pigments Valero, là, pour faire de l'huile et de la graisse. Très sympa. Elle est magnifique, cette figue. Damien. Oh, bah alors, toi aussi, tu fais du Ragnarok? La déesse Idun. Superbe. Oh là, c'est super chouette. C'est peut-être ma figue préférée de... En tout cas, c'est ma déesse préférée, c'est sûr. C'est les deux, là. D'ailleurs, les deux à la suite sont mes deux figurines de dieu-déesse préférées du jeu. Clemart. Oh, alors, qu'est-ce que c'est, ça, comme figurine? Je sais pas. Est-ce que ça viendrait pas de... Bon, c'est du médiéval fantastique. Vu le socle, je dirais que c'est soit un jeu de plateau, soit... Je sais pas si c'est un jeu d'escarmouche, ça. Un truc du style Witcher ou... Tu nous diras. Tu nous diras d'où ça vient, ou vous me direz. Moi, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est bien peint. Charlotte. Alors... Les deux au centre. Charlotte, tu dois avoir mis plusieurs posts, je pense. Voilà, toujours sur son zombicide. Charlotte qui a été... les figurines ont été reprises, hein, je crois, sur soit le site officiel, soit l'Instagram officiel Cool Mini. Et Charlotte a de toute façon bon goût en peinture, hein, on le voit. Charlotte a des lunettes aussi. Voilà. Alors, Hugo... On va retrouver Charlotte plus tard. Des sœurs de bataille vintage. Bah ouais, pour Mordheim. J'ai peint une bande pour Sol Brainia. Ah ouais, c'est les figurines d'origine de Mordheim. C'est toute la bande des sœurs de bataille, avec la matriarche et tout. Le petit S ou la petite météorite à deux queues sur les marteaux. Super sympa. Je les avais cherchés, mais c'était trop cher à un moment. Peut-être que les prix ont un peu descendu, je sais pas. Faut farfouiller en fait, faut être attentif. Robert, alors, voici un Terminator Space Hulk.
qui à genoux aurait-il déjà pris une petite morsure? Je ne pense pas. Un ultramarin très sympa, très propre. Nicolas, alors... Ah bah c'est pareil, Ragnarok a du succès cette semaine, hein. Ça fait plaisir. Donc ça c'est les nains de Mythic Battle Ragnarok. À côté un peu comme ça, on fait la tronche. Très chouette. Avec les petites décos et tout, très sympa. Oh, alors ça c'est quoi? C'est les Ulfednar. Donc, ceux qui ont une tête de loup, une peau de loup sur la tête et sur le dos. Très très chouette. C'est bien d'avoir, alors moi ça m'aide en plus d'avoir des versions peintes avant de peindre les miennes, parce qu'au moins tu vois bien les ensembles. C'est plus facile après pour peindre, je trouve. Dimitri, qu'on a déjà eu tout à l'heure, hein, avec le... C'est le troll, ça, je crois. C'est le troll. Hop là. Ouais. Qui est très chouette aussi. Ça va être une des prochaines que je vais faire, je pense. C'est un mix, ce troll-là, de pierre, de bois, donc de racines, de feuillage et tout. Il est très réussi, je trouve. Assez mastoc. La figurine n'est pas forcément hyper fine dans ses détails, même dans ses textures, mais elle est très intéressante. Ça fait plaisir de l'avoir peinte aussi, parce qu'on voit vraiment le visage du coup. Super intéressant. Et là, donc là, on a... C'est des guerriers, ça c'est les guerriers de base, je crois vraiment, c'est les Huskarls. Okay. Très chouette. Et les figurines sont chouettes aussi. Hein. T'as EP ton niveau de peinture. Hein. Puis là, ça fait très mat. C'est très classe. Très très classe. Benjamin O qui nous sort du Confrontation. Toujours dans l'apprentissage du neumeu. Un petit nain. Avec tout son fatras. Très chouette. Maple Leaf, toujours dans Marvel Zombicide. Waouh, alors là, c'est une des grosses pièces, on va dire. Une pièce très intéressante du jeu, c'est Mysterio. Donc là, la version, on est en forme. Et alors celle-là, elle est ouf. C'est la version zombie. Voilà. Avec son casque qui est éclaté, il y a donc un cerveau. Et il est monté comme ça sur cette main de zombie. Wow, super, la peinture est géniale. Elle est top. Top, top, top. Très, très classe. C'est moche et mal peint. Riri. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Riri? Il nous a fait du esprit. Donc, on a du esprit, du Sami-esprit. Voilà, regardez-moi ça. C'est bien parce que sur ces figurines-là, il y a vraiment... c'est open bar. Tu fais ce que tu veux en schéma de couleur. Toujours avec le petit éléphant super marrant, là. Enfin, éléphant taupe avec sa coquille. Et puis la petite créature, là. Très, très chouette. Mais c'est Riri, donc Riri, voilà. On est dans la prod. Action a mis en vente des petits murets en déco de Noël après reprise de la peinture Les Chroniques de Vendetta. Des barrières et des haies de chez Mantic. Voilà. Peut-être une nouvelle table qui s'annonce. Regardez-moi ça. Ça sent le... On peut avoir un petit cirque. Ah non, oui, ou c'est un tournoi. Un tournoi médiéval. Alors, je vous en ai pas parlé, mais chez Mantic, ils vont sortir un nouveau jeu de tournois médiévaux. Et pour l'instant, ce qu'ils nous ont montré, c'est un halfling, un chevalier halfling. Et ben voilà, voilà la figurine du culte, on est bien.
et les petits, des petits pions. D'accord, c'est pour la taille. C'est marrant, c'est vrai que ces petits pions-là, ils sont hyper génériques. Tu peux les mettre avec plein de jeux. Mais Apito, alors, même au non-cultiste, bonne année, ouais, c'est vrai. Ils passent pas par ici, déjà, c'est sûr. Mais on sait jamais s'ils se trompent. Ils peuvent se tromper, ils peuvent cliquer par erreur. Alors, donc, quelques soldats marocains, plus Laurence d'Arabie, qu'on avait déjà vu, c'est vrai. Voilà. Nouvelle faction Warbound. J'ai commandé mes figurines, ils sont, je les ai pas encore reçus, ils sont trompés. Enfin, ils sont trompés, ils les ont mal livrés. Donc j'aurai ça cette semaine. Pour la nouvelle faction. Ouais, moi, est-ce que tu referais pas un petit éclaircissement quelque part? Elles sont bien, il y a un côté très, pour le coup, très Cénobite dessus là. Moi, je réfléchis parce que j'ai l'impression... je vais peut-être prendre une optique, un horizon complètement différent du tien. Dans le sens que ce personnage-là, là, celui qui est... celui-ci, là, celui de droite, je le vois plutôt dans un style très fortuné, presque bling-bling, je dirais. Voilà. Petit côté comme ça. Plutôt que sombre. François qui nous a fait du Venom. Alors, bim. Pour Marvel Crisis Protocol. Et tu as eu la bonne idée de faire dépasser son pied du socle. Ouais, c'est vrai que j'y pense jamais à ça. Parce qu'il y a plein de figurines Marvel Crisis Protocol où il y a le pied a un truc en dessous. Et c'est vrai qu'au lieu de le mettre bien rangé sur le socle pour que ça rentre, et bah pourquoi pas le faire dépasser. C'est plus dynamique. En plus, ça peut changer un peu la posture de la figurine. Bonne idée, ça. Très très bonne idée. Avec de la grosse bave. T'as rajouté de la bave, non Ashram. Oh, superbe. Je vous laisse 10 secondes pour me donner la marque de cette figurine. C'est Westphalia. Superbe. Oh, alors je suis très curieux de voir ce que tu vas nous peindre. Très curieux de voir les achats que tu as faits et surtout l'interprétation que tu vas faire des figurines. Parce qu'il y en a des super chouettes. Et très, très bizarres des fois. Job miniature. Alors, du Conquest et du Marvel Zombie. Donc Conquest, ça c'est un des très grands géants, qui sont très grands pour le coup. Et du Marvel Zombie avec l'homme sable. Super classe. Et le Scorpion, qui est sur ma table d'ailleurs. Scorpion version tout va bien. Enfin, tout va bien. On est méchant, voilà, on fait des crimes et tout. Mais on n'est pas encore zombifié. Le Crafter Fou. Bonne année occultiste. Un diorama pour me présenter les figurines de la scène finale de ma campagne à Rajaban. L'attaque du golem sur la tour du patriarche, défendue par les personnages joueurs sous les yeux ébahis de la populace. Oh. Ah ouais, d'accord, le golem qui attaque, les personnages qui doivent être là, et la tour. Ok, super. Ah, c'est génial. On dirait, est-ce que c'est pas une maquette ou une figurine pour Marvel? Tu sais, on dirait je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs, les super boss de l'univers de Marvel. Le géant. Très sympa. Ah, c'est super marrant. On a presque... On se dit, ils vont se mettre à bouger. On les regarde et on se dit, ah, il va se passer un truc, ils vont se mettre à bouger. Très chouette. Eddie, qui nous fait du Rumble Slam, avec un orc. Belle peinture, beau concept de maillot. Parce que les figurines, c'est pas non plus à se taper le cul par terre. Très très belle peinture. Très bonne idée, vraiment super sympa.
La classe. Une petite vue de dos quand même. Voilà. Alors, Paritasi Lutinois. Quelques goules pour mes flèches Hitter Court. Le dernier... Oh là là. Hop, 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 hop. Ah, ça tabasse. Ça tabasse de ouf. Quelle idée fabuleuse. Oh là 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 là. Alors, moi, mon préféré, c'est la chèvre. Hein. La biquette sur son trône. C'est du satanisme, du comico-satanisme. J'aime beaucoup. Puis c'est super bien peint. Mais génial. C'est juste... Oh là 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 là. C'est juste génial. Elles viennent d'où? C'est que de la conversion? C'est quoi, là? Attends. Faut nous donner des informations, monsieur Paritasi. Ah, tu savais que ça allait être ma préférée. Regardez ce regard fier qui regarde vers l'horizon, avec les morceaux de chair, de peau et tout. Superbe. Bravo, superbe. Dimitri. Alors, Dimitri, voilà, qui continue à... C'est une machine, hein, vous le savez. C'est une machine, Dimitri. Donc là, voilà. Ça, c'est les morts vivants Ragnarok. Ça, c'est l'ours Ragnarok. Ça arrive, on va voir tout ça la semaine prochaine, je pense. Leilou, merci à toi pour ton message. C'est très, très gentil. Et Charlotte, donc, le petit nouveau cultiste s'appelle Octave. Voilà. On va finir là-dessus. C'est marrant, c'est choupi. C'est choupi. On va se mettre... Voilà, pour se dire au revoir, on va se mettre le chef, le nouveau grand maître du culte. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie évidemment de tous vos vœux, de tous vos messages gentils, et puis de toutes vos participations. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour normalement le numéro 191 de Figurinistique. Portez-vous bien, jouez bien, et je vous dis à dimanche prochain. Et hop!